Je voudrais dédier la chanson qui vient à la droite française. En parlant de la droite française, on a eu du bol. La semaine dernière, on a eu droit à la rentrée de Giscard d'Estaing. Il nous manquait celui-là quand même. Il est rentré. Il est venu soutenir l'autre blaireau, là, dans le deuxième, Dominati. Quand on pense que Perfit a été réélu, vraiment, c'est un truc, moi, ça me sidère. Je me demande, c'est affreux, ces trucs-là. C'est affreux, bon, qu'il soit réélu, bon, il est réélu, bon. Mais je me demande ce qui peut se passer dans la tête d'un individu qui prend un bulletin de vote avec Perfit marqué dessus et qui vote dessus. Incroyable, Bon bref, alors Giscard, il est rentré. Alors, il est arrivé tout droit, il a foncé, il y avait des bagnoles qui l'attendaient à l'aéroport, il arrivait tout droit d'un safari au Kenya. Tout droit, il descend de l'avion, il a foncé dans le 2e arrondissement, il a dit « Les Français sont inquiets ». Il est arrivé bronzé à mort, « Les Français sont inquiets ». Inquiets pourquoi, on sait rien. Sans doute pour ses coups de soleil, sans doute. Inquiet, je vais se faire foutre, connard, on n'est pas inquiet, bon. Alors, il est con, il changera jamais. Toujours aussi détestable ce mec, toujours aussi. Bon, je m'en vais. Alors je dédie la chanson qui vient à la droite française qui s'est courageusement indignée sur le sort des ouvriers polonais. La droite française, il faut le dire, s'indigne toujours sur le sort des ouvriers polonais. Quand il s'agit des ouvriers français, c'est pas pareil, là. On boucle les usines, on envoie le pognon en Suisse. Ils ont confondu l'isoloir avec un dépôt de caisse d'épargne. Aujourd'hui, c'est le désespoir, une peur panique les gagne. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce fric? On va quand même pas le dépenser. On a eu trop de mal à le gagner, c'est cornélien, c'est pathétique. Ceux qui causaient avec délice du sauvetage de la France, aujourd'hui foutent leur fric en Suisse, le trou à ras de la finance. Ceux qui avant les élections, dans de belles déclarations, hurlaient à la ruine du pays, en douce mettent leur fric à l'abri. Bande de salauds, ça fait 20 ans que vous entassez des cancers à coups de centrales nucléaires et d'escalade aux armements. Et les vieux crèvent dans des poubelles, les grévistes deviennent chômeurs et le tiers-monde est à Sarcelles et vous voudriez qu'on vous pleure. Ça fait 13 ans qu'à Saint-Michel, je n'ai jamais pu me promener sans voir cette damnée ribambelle de flics armés, bottés, casqués, ras-le-bol de ce flottis d'or. Chacun bossait, rentrait chez soi et tranquille se reposait à l'ombre des condamnés à mort. Et tous ces anciens de Pétain, du haut de leur légion d'honneur, ces OAS à bouche en cœur blanchis au pressing giscardien, allez dehors, à vos châteaux, à vos chasses, à vos symposiums, à vos fortunes, à vos bureaux, à vos blasons, à vos couronnes. On a subi à la télé votre idée de la liberté d'expression. Annie Cordy, Alain Delon, votre culture, c'est merveilleux. Plastique Bertrand, Mireille Mathieu, Sylvie Vartan, Sheila, Ringo, c'est une overdose d'intello. À force d'aller à la chasse, il a fini par perdre sa place. J'aimerais qu'un jour un lapin, mort de son cul triste et hautain, voilà qu'il nous fait ses adieux. Avec une caméra braquée sur son fauteuil vide, ben mon vieux, ta Marseillaise m'a fait gerber. Oh, qu'au grand jamais ne reviennent ces vieilles gueules de malbaisants, même si c'est pas encore le temps, le beau temps, où les cœurs s'éprennent, quelque part brille, hypothétique, un peu d'espoir dans l'air du temps, comme un précieux petit diamant qui ne nous viendrait pas d'Afrique. Voilà, monsieur Bigan, vous êtes là. Vous êtes là. Oui, bah éclairez-nous un peu. Voilà, très bien, merci. Voilà, c'est parfait. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Voilà. On est prêt, voilà. Eh bien, voilà. Voilà, oui.
Chers amis, à la demande générale des téléspectateurs et téléspectatrices de Télérama, Télépoche et Télé 7 jours, notre émission Avis de recherche reprend pour cette année. Alors cette semaine, j'ai invité un grand comédien, François Lanuzel, qui actuellement interprète le rôle de Sganarelle dans une pièce du répertoire de la Comédie Française. Alors bonjour François, ou plutôt bonsoir, car nous sommes en fin d'après-midi. Oui, bonsoir. Alors, puisque nous sommes en fin d'après-midi, bonsoir. Soyons réalistes. Eh bien, je rappelle le déroulement de l'émission pour ceux qui auraient eu la chance de ne pas la voir. Il s'agit de montrer la photo de classe d'un artiste entouré de ses camarades. Et si les camarades d'école se reconnaissent, ils téléphonent. Et le vendredi d'après, tout le monde se retrouve dans l'émission. Elle est bonne, hein? Au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. Bien, eh bien, voici la photo sur votre écran à gauche, je crois, voilà. Voilà la photo. Voilà la photo, je la vois, oui. Ah. Voilà la photo. Vous étiez tous jeunes à l'époque, François. Oui, parce que nous étions tous en classe de 4e. Elle est très bonne, je la ressortirai. Alors forcément, puisque nous étions tous en 4e, on avait tous à peu près le même âge. Soyons réalistes. Sauf moi, j'avais 19 ans, mais enfin bon. Parce que il faut dire que j'avais eu la grippe en 6e. Ça se redouble facilement. Et puis j'étais pas toujours un très bon élève. Mais c'est pas grave. Bien, et c'était dans quelle clinique? Dans quel lycée, pardon? C'était au lycée Grévin, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, François, je crois que nous avons un premier appel. Non. Déjà. Non, oh, c'est pas possible. Si, Non. nous avons un premier- Allô, allô, Si, allô. allô, Allô, oui. Allô, 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 oui. allô, 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 oui. oui, répondez, Allô. sinon on va se casser la gueule là. Allô? Allô, oui. Allô. Ah, bonjour Patrick. Bonjour François. Bonjour. Je suis le numéro 26. Le numéro. Attends, je vais te reconnaître. Non. C'est le numéro. Alors si je m'attendais à ce que t'appelles, toi, alors tu sais. Ça, c'est extraordinaire que t'appelles, toi, tu sais. Alors ça, moi, je m'y attendais pas, alors, tu sais. Ça, c'est extraordinaire. Alors toi, c'est Jean-Paul Lemercier. C'est toi, c'est Jean-Paul Lemercier. Ouais. Alors dis-moi, t'étais le fort en thème, hein. C'était le fort en C'était thème. toi le fort en thème. Alors dis-moi, Jean-Paul, je me souviens d'une anecdote à ton sujet. Un jour, je me souviens, je ris parce que je connais la fin. Oui. Alors, Moi, je ris parce que je la connais pas. un jour, il avait, figurez-vous, mon cher Patrick, tu avais confectionné une boulette de papier, et tu l'avais balancée sur le professeur de grec. Ah ouais, je me souviens. Oh, dis On donc. riait bien. On riait bien. Ah oui, hein. tais-toi. Qu'est-ce qu'on riait. Ah, tais-toi. Et toi François, tu Oui. te souviens quand tu me suçais dans les chiottes? Bon, vous viendrez vendredi? Ouais, bien sûr, je viendrai vendredi, mais tu te souviens François quand je tu me me souviens, suçais dans les chiottes? comme si on y était, oui. Vendredi, un autre appel, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô. Allô? Oui. Numéro 12. Oh, attends, oh non. Oh, c'est toi, non. Non. Non, c'est pas toi. Non. Non. C'est pas vrai que c'est toi, c'est Lulu. Salut Lulu. Oh. Salut Coco. Lulu. Salut, on l'appelait Lulu parce qu'il s'appelait André. Soyons Lulu, réalistes. Lulu. Oui, Dis-moi, toi t'étais le chahuteur de la classe, hein, Lulu. Dis-moi, Lulu, alors dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Et toi?
Je vous rappelle que François Lanuzel est un grand comédien qui interprète le rôle de la comédie dans une pièce de Sganarelle. Réciproquement. Ah bon? Bah oui, et puis il a joué tous les grands rôles dans les troisièmes rôles de Georges Lautner. Alors, toutes mes condoléances. C'est l'humour. C'est amusant, Eh c'est oui. amusant. Il est toujours plein François. d'humour, Lulu. Ouais, Oui, ouais, oui, François, dis-moi, dis-moi. François, Oui. tu te souviens quand tu me suçais dans les chiottes? Encore? Ils ont une sacrée mémoire. Tu t'en souviens? Oui, oui, on s'en souvient comme si on y était, comme si c'était hier, oui. À vendredi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien. Un autre appel. Allô? Allô, oui? Allô? Allô? Oui? Je suis Oui. numéro 2. Attends, le numéro... Attends, je vais essayer de te reconnaître. Le numéro 2. Attends, je vois pas qui était... Oh, à vendredi. Tu te À souviens vendredi. quand tu... À vendredi. À vendredi. À vendredi. À vendredi. À vendredi. Quel tempérament. Bon. Un autre appel encore? Allô? Oui, allô? 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 Oui? Je suis le numéro 9. Celui que tu enculais dans la sacristie. À vendredi! À vendredi. Oui, allez, tout le monde à vendredi maintenant. Oui. Allez, c'est la fin de l'émissus. À vendredi chiotte. À vendredi sus. À vendredi. Oh, putain. J'ai fait un truc dans un but un peu mercantile. J'ai Mais non, mais j'ai non, écrit, mais j'ai non, composé mais une non. chanson Il est dans un but futile. pour que ça marche. J'ai copié sur un copain qui lui a fait un tube récemment, plusieurs même. oui. Et je sais en plus qu'il viendra pas me voir ici parce qu'il passe aux mêmes heures exactement pendant le même nombre de jours à l'Olympia. C'est Renaud. Alors, c'est Renaud. Alors, Bon, j'ai- ben, j'ai- il t'en voudra pas, t'inquiète pas, il le saura pas. Enfin, à moins que quelqu'un lui répète. j'ai vu que ça marchait, j'ai copié sur lui pour que ça. Enfin, c'est dans un but un peu mercantile. C'est Ah, veule, c'est un peu veule c'est de ma pas part. veule, Si mais c'est non, c'est veule, pas c'est veule. veule, c'est veule. Mais non, c'est pas vil. C'est pas vil, enfin, c'est. Puis on peut être riche et malhonnête. Ah bon, alors ça va. J'ai quand même la chanter. Je On vais sait, essayer on sait jamais. Je vais essayer de chorusser à l'harmonica, mais je crois que ça ne sera pas dément. Hein, ça m'étonnerait beaucoup. Si, si. Plus de piles dans mon Walkman pour écouter les Rolling Stones. Ma moto est en panne, j'ai du cambouis jusqu'au rouston. Mon père mange ses patates, le nez fourré d'antipolis. Ma mère rêve d'Amazon en suivant le cours de ses varices. À 8h, ma petite amie doit me passer un coup de fil. À part ça, tout baigne dans l'huile. Cet été en vacances pour le Népal, je suis parti. Arrivé à Auxerre, j'avais déjà pu un radis. Pour qu'il m'envoie du fric à mes vieux, j'ai téléphoné. Mais papa avait claqué tout son salaire au tiercé. Il a fallu revendre le fauteuil roulant à pépé. À part ça, tout est ok. Devant l'immeuble, ils ont planté un carré de gazon. C'est tellement moche que le chien préfère pisser dans le salon. Pour son anniversaire, j'ai fait un cadeau à papa. Dans un pot de fleurs, j'y ai filé un plant de marijuana. Il y a de moins en moins de feuilles, il ne sait pas pourquoi. À part ça, tu vois, ça va. Depuis la dératisation, le chat devient très dur. Il s'est tondu les poils et il porte un badge no futur. Tout le monde en a peur et même les poulets qui patrouillent. Quand ils le voient la nuit dans les phares, ils sont morts de trouille. Il va faire son câlin chez le lépreux du 4e. À part ça, ça va quand même. Je m'excuse, je me tire car ma petite amie m'appelle. On a rencard sur les coups de minuit dans les poubelles. Elle va rappliquer avec la Cadillac de son vieux. Elle est riche et elle est moche mais elle a des jolis yeux. Je l'aime très sincèrement malgré qu'elle est con comme un peigne. Bon alors, tu vois ça baigne.
Je vais vous chanter une petite chanson que j'ai écrite sur une musique de Félix Leclerc, parce que j'aime beaucoup Félix Leclerc, mais j'aurais aussi bien pu l'écrire sur une musique de Rossini, par allusion aux événements qui se sont produits à Paris au mois de septembre dernier, de l'année dernière plutôt, au mois de septembre de l'année dernière, rue Rossini. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé rue Rossini au mois de septembre de l'année dernière. Évidemment, il s'est passé tellement de choses depuis que je conçois que vous l'ayez oublié. Néanmoins, ensemble ce soir, nous allons essayer de nous en ressouvenir. On voit pas où est le mal, si pour s'en aller au bal, on monte en voiture ensemble par un doux soir de septembre. Et quand vient l'heure de rentrer, on tourne un peu dans le quartier. Quoi de plus chouette que Paris pour se promener la nuit? Surgissent 4 policiers, l'arme au poing, regard d'acier, qui leur font signe d'arrêter, comme dans les pires séries B. Le conducteur qui prend peur écrase l'accélérateur, alors les flics tirent dans le tas, en Thune et en Blaise 3. Les 3 sont à l'hôpital et ils n'iront plus au bal. 14 balles dans la peau, ça incite pas au tango. Devant cette bavure tragique, le ministre a dit aux flics: chers amis, bravo pour tout, ça aurait pu être des voyous, des terroristes, des malfrats, et si ça n'en était pas, c'est pas grave, il faisait noir, vous ne pouviez pas le savoir. Moralité, lorsque vous irez au bal, mettez un gilet pare-balles, surtout si les policiers contrôlent votre identité. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas, maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. Après avoir donné au tarif minimum ta sueur et ta santé, on te dit: mon bonhomme, désolé, voyez-vous, y a plus de place chez nous. Voilà de la monnaie pour prendre ton billet. N'écoute pas le crouton qui émiette son racisme avant de prendre son vol vacances pour Tunis. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas, maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. On te dit: tiens-toi bien, sois moral et sois bon. Mais est-ce que tout ça tient devant l'humiliation? Ceux qui t'insultent, c'est le même genre de Français qui trouvaient les nazis sympathiques et polis. À force d'avoir le nez collé au Figaro, ils ont dû attraper les morpions au cerveau. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas, maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. Il y a quand même en France plus de gens que tu penses, à qui toutes les couleurs n'ont jamais pu faire peur. Et puis pour tout te dire, si tu quittes le pays, on peut craindre le pire. Quelle tristesse, quel ennui, si on ne se mélange plus, je crois qu'on est foutu. La pauvre terre sera aussi gaie qu'un haras. Si tu nous laisses tomber, on va doucement sombrer dans la vieille vieillerie des pays fruits confits. Si on te laisse partir, ton rire va se tarir dans les sables mouvants d'on ne sait quel Coran. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas, maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas,
maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. Hop, hop. Ce matin, nous parlerons du thème suivant. Il faut aimer nos ennemis. Il faut aimer nos ennemis. Un ennemi est un homme, comme nous. Un chrétien, comme nous. Aussi respectable qu'à nous. Aussi fort, on ne souffle pas, qu'à nous. Par conséquent, il s'agit de tirer plus vite que lui. Certes, au premier abord, il peut paraître délicat d'aimer quelqu'un sur qui l'on tire. C'est la raison pour laquelle vous aurez intérêt à l'aimer après avoir tiré. Parce que si vous commencez à l'aimer avant d'avoir tiré, vous risquez de monter au ciel avant lui, et ce serait un péché d'orgueil. Alors, tirez. Tirez, et ensuite, vous lui dites « Je t'aime dans le Seigneur ». Il est possible qu'il vous remercie, car la guerre n'exclut pas la courtoisie. S'il vous remercie, tirez-lui une balle dans la tête, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Mais ne retirez aucune vanité du fait que vous l'avez tué, car c'est le doigt de Dieu qui a tenu la gâchette. C'est celui qui croit le plus en Dieu qui tire le plus vite. Il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui tire, car si Dieu a dit « tu ne tueras pas », cela sous-entendait « laisse-moi faire ». N'oublions pas que l'amour est un don. L'amour est un don. L'amour est un don. L'amour est un don. Si j'ai la chance de posséder une grenade, je ne dois pas la garder pour moi. Il y a dans le geste du lanceur de grenade comme un élan humanitaire qui va porter l'amour dans la tranchée d'en face. Il suffit d'une hostie pour envoyer une âme au ciel. Alors avec une grenade, c'est le voyage organisé, là, hein? Et je ne vous parle pas des bombardements. Alors là, c'est le charter. L'autre jour, l'un d'entre vous m'a posé la question de savoir si le fait de tirer dans le dos d'un ennemi constituait un péché mortel. Non. On peut lui tirer dans le dos, puisque aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. N'oublions pas que toute guerre est voulue par Dieu. Lorsque Dieu estime que l'industrie d'un pays n'est pas assez florissante et que le chômage risque d'inciter les oisifs à la pédophilie, Dieu déclenche les hostilités. On peut donc dire que la guerre est toujours sainte. La guerre est sainte. Si elle n'était pas sainte, je m'excuse, mais ça se saurait. Ah oui, si elle n'était pas sainte, le Vatican excommunierait les armées. Or, il ne l'a jamais fait. C'est QMT. C'est QMT. Maintenant, je vais me faire le plaisir de répondre aux questions que je vous ai demandé de me poser. Première question. Un
soldat chrétien peut-il pratiquer la torture? Bah oui, sinon ça serait pas drôle. Enfin, non, je veux dire que je ne serais pas conforme aux lois de la guerre, qui interdisent la torture, mais qui la tolèrent. Et la tolérance n'est-elle pas une vertu chrétienne? Si, alors torturer, mais avec amour. Attention, parce que s'il n'y a pas d'amour, ça compte pour du beurre, bien. Bien, cocotte, là. Bien répondu, la cocotte. On a gagné 1 kilo de sucre. Le sucre béguin fait les bons chrétiens. Deuxième question. Si l'ennemi n'est pas armé, vous avez tout votre temps. Vous avez tout votre temps pour lui déclarer votre amour. Voilà ma méthode. Alors l'ennemi n'est pas armé, il arrive devant moi comme ça, il traverse un champ, la banane à l'air, il a oublié son flingue. Bon, c'est pas à moi de ranger ses affaires, c'est son problème, il arrive les mains dans les poches comme ça. Je pointe mon flingue et doucement, calmos, pélardos, le genre Lino Ventura. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. On a trouvé facilement. Ça s'est rafraîchi, on va vers l'hiver. Il faut mettre une petite laine, sinon on va attraper froid. Tu sais que je t'aime dans le Seigneur depuis la seconde où je t'ai rencontré. Tu sais que je t'aime. Et toi, tu m'aimes dans le Seigneur? Hein? Et je tire à l'endroit qu'il m'a indiqué. Troisième question. Ah, le viol. Je reprends. Ah, le viol. Un soldat chrétien peut-il pratiquer le viol en territoire ennemi? Je répondrai oui, si c'est dans un but de reproduction. Non, si c'est pour en retirer du plaisir. Donc oui, si c'est une femme. On peut éprouver du plaisir à faire la guerre, mais la guerre n'est pas une partie de plaisir. Il est normal d'aimer la guerre, car on ne fait bien que ce qu'on aime bien. Mais ne déconnons pas. La guerre est un fléau. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le pape qui le dit tous les ans. À Noël, au balcon, il n'y a pas qu'au tison. Et parmi les fléaux, il y en a des biens. La guerre a pour avantage d'unir les hommes d'un même pays contre les hommes d'un pays qui n'est pas le même. Unir les hommes, c'est le vieux pneu de Dieu. Le vœu pieux de Dieu. Et n'est-ce pas une vision mystique que de voir tous ces chrétiens rassemblés dans une virilité saine qui exige l'abnégation totale, le don de choix et une bonne dose d'humour. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter toute la nuit, mais faut que j'aille prier. Demain, la bataille sera rude. Les 3/4 d'entre vous resteront sur le carreau. La cervelle éclatée, les tripes au soleil. En effet, on prévoit quelques éclaircies. Et le sang répandu dans les sillons de nos moissons futures. Ah, si vous saviez comme j'aimerais être à votre place. Mais je dois vivre. C'est le lot de tous les chefs. Sur la corde à linge, je flotte au vent léger du mois de mai.
3 jolies petites culottes. Qui sentent la rose et le muguet. Trois jolis morceaux de toile, piqués de fleurs et d'une finesse, tels qu'on dit que les étoiles y viennent le soir glisser leurs fesses. Sur la corde à linge je danse au vent mutin de ce matin. 3 tissus dont l'élégance vient d'attirer l'œil du dauphin. Du dauphin, et oui ma vieille, du dauphin qui passait par là et qui devant ces 3 merveilles s'est écrié merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne sont que 3 culottes. Ce ne sont que... Dit le laquais le plus... Ce ne sont que 3 culottes. Non, ce ne sont que 3 culottes, voilà. 3 culottes. Dit le laquais le plus borné, je vais dire qu'on les décroche pour ne pas vous incommoder. Bien au contraire, dit le prince, je souhaite qu'on les laisse en l'air. Le premier qui touche une pince, nous le priverons de dessert. C'est alors qu'une idée germe sous la couronne du dauphin qui pénètre dans la ferme. Oh ta gueule là, ma mère! Je recommence le couplet. On s'endort les mômes, mais ça excite les autres. Ah oui. Et vous pondez à quelle heure? C'est alors qu'une idée germe sous la couronne du dauphin qui pénètre dans la ferme disant « Oh là, y a-t-il quelqu'un ?» Et voilà qu'une drôlesse encore plus belle que je ne sais quoi fait irruption dans la pièce en s'écriant « Merde, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est le fils du roi Pétasse. Dit le laquais le plus borné,
je vais dire qu'on la chasse pour ne pas vous incommoder. Bien au contraire, dit le prince, laisse-moi donc seul pauvre type. Je veux voir quand elle rince dans le lavoir ses trois petits slips. Vous suivez? C'est depuis ce temps, mon pote, que la ferme est devenue Castel, sur le clocher duquel flottent les trois culottes de la belle. Et quand retentit l'alarme, quand l'ennemi passe par là, tous les soldats jettent leurs armes en s'écriant merde, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis contre la violence. Intrinsèquement contre la violence. Je suis vigile. Je fais partie d'un comité d'autodéfense destiné à faire peur à ceux qui nous font vivre dans la crainte. C'est tout. Et c'est celui qui a le plus peur qu'aura perdu, puis voilà. Parce que maintenant, ça ne peut plus durer. On ne peut plus sortir la nuit avec un sac à main sans défense, sans se faire attaquer par une vieille. C'est épouvantable. Je lis un fait divers dans le Figaro ce matin, justement. Un fait divers réel, et en plus, c'est authentique. Et c'est vrai. D'ailleurs, quand c'est authentique dans le Figaro, généralement, c'est réel et vrai. Eh bien, à la station de métro Châtelet, déjà, une bande de loupards, parfaitement organisée, peut-être même téléguidée par l'étranger, appuya sur le bouton d'arrêt de l'escalier mécanique. À la suite de quoi, en ricanant, ils regardaient remonter à pied les malheureuses femmes, les enfants et les vieux, dont certains sont morts avant d'arriver en haut. Il y en a marre de la violence. L'autre jour, je vais avec ma femme au cinéma. En rentrant dans la salle obscure, je lui dis « Anémone, fais attention, tu poses ton Dufelcote. » Et ben elle a plié son Dufelcote sur ses genoux. À la fin du film, elle s'était fait piquer son sac à main avec toutes ses affaires dedans, ses papiers d'identité, 3 sandwichs au camembert, 2 canettes de bière, 7 andouillettes, 9 merguez, 12 chipolatas et son peigne. Nous, on a du diabète, on mange pas d'esquimaux à l'entracte, on emmène le casse-croûte. Et ben de s'être fait piquer tout ça, ça lui a fait une espèce de réaction, de contrariété, parce qu'en plus je l'ai engueulé, forcément, hein, ça fait piquer son sein, je l'ai engueulé, c'est normal. Réaction de contrariété de l'allergie, si vous voulez, de l'eczéma, du zona bubonique, si vous voulez. Vous auriez vu sa tête en sortant du cinéma. On aurait dit un fœtus tombé dans un nid de frelons. Alors, comme quand on va au cinéma d'habitude, j'ai l'habitude de tirer un coup en rentrant, mais alors devant l'étendue du désastre, j'ai remis sa huitaine, parce que je lui ai dit, il y en a marre de la violence, comme je lui ai dit. Ça l'a pas fait rire. Ça nous a gâché le plaisir du film. Un film formidable, pourtant, avec Alain Delon. Heureusement, on l'avait vu 3 fois déjà, mais c'est clair que ça nous a gâché la 4e fois. Alain Delon, merveilleux, un film contre la violence. Alain Delon, dans le rôle de son fils. Si vous avez un fils qui conduit une voiture volée, sans permis de conduire, avec des flingues plein la boîte à gants, et que vous voulez pas qu'il aille en prison, eh ben faites-le faire par Alain Delon, puis faites plus chier. Voilà. Donc, un film formidable intitulé « La justice m'habite ». C'est l'histoire d'un policier dont la femme couche avec un bandit. C'est super comme idée de scénario. Alors le policier, pour se venger, il tue toute la famille du bandit. C'est super comme idée de policier. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, ça c'est de la violence. Non, c'est pas de la violence, c'est de la vengeance, ça n'a rien à voir. Non. Et ensuite, il capture le bandit, et vous savez quoi? Il l'oblige à tuer sa femme à lui. Alain Delon, donc, suivez là, que la justice donc s'habite. Et après, il sort son revolver, et il tire une balle dans la tête du bandit, qui justement à ce moment-là s'y attendait pas, et vous savez quoi? Eh bien, il meurt. Bon. Quand tout le monde est mort,
on voit Alain Delon errer dans le soleil couchant, mélancoliquement, au volant de sa GTI, sur la Côte d'Azur. C'est le même morceau de pellicule qui sert dans tous les films. Quand soudain, que voit-il dans les phares? Mireille d'Arc. Enfin, Mireille d'Arc. En bas, c'est les godasses. Elle apparaît sur l'écran avec la grâce féline d'un océdar bronzé à la carotène. À propos de carotène, j'allais oublier de vous dire un truc. Vous savez que les comités d'autodéfense, il y en a partout. Il y en a à Paris, il y en a à Lyon, il y en a à Nice, il y en a à Annecy, il y en a à Nice, il y en a à Nice, il y en a à Nice. Et on a tous un emblème différent. Forcément. Sinon, comment on se reconnaîtrait entre nous? Enfin bon, faites pas chier. Il y en a, c'est un aigle à 2 têtes avec une couronne. D'autres, c'est 2 couronnes avec un aigle à 1 tête. D'autres, c'est 3 plumes dans le cul avec une couronne. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est une carotte râpée. Pourquoi? Je vais vous expliquer. À la fondation du comité, on était une douzaine à chercher une idée d'emblème pour le comité. Et c'est mon idée à moi-même qu'on a gardée personnellement. Pourquoi la carotte râpée? Je vais vous expliquer la symbolique. La symbolique. C'est que la carotte symbolise l'homme et le râpé la femme au foyer. Je savais que ça allait vous plaire. Je le savais. Il y a un seul truc qui m'a choqué dans ce film, c'est que je trouve que Alain Delon, maintenant, il met trop de lac. Par exemple, à un moment, pour empêcher un petit voyou de dévaliser la secoupe d'une dame pipi, il balance courageusement une grenade offensive dans les toilettes du café. Oh. Le voyou qui s'y attendait pas meurt. Ainsi que la dame pipi, les 14 consommateurs, le patron et le berger allemand. Lui ressort du café indemne, au moment où un de ses amis, qui avait un hélicoptère évidemment, arrive, balaye la rue d'une rafale de mitraillettes, lui lance une échelle de corde qui prend dans les dents, et v'là mon Alain parti dans les airs. Très naturellement. Et ben vous me croirez si vous voulez, pas un de ses cheveux bougeait. Il met trop de lac. Il faudrait faire gaffe, c'est plus crédible, et puis ça occulte son côté félin, car c'est un félin, Alain. Après le film, j'étais de service au comité de la carotte râpée, ça tombait bien, parce que moi, ça m'avait gonflé à bloc de voir ce film. Alors on s'est retrouvés avec les collègues, et on a vidé quelques canettes de bière, histoire de leur raconter le film. Enfin bon, je leur ai raconté le film, histoire de vider quelques canettes de bière. Puis après, on est sortis dans la rue, faire notre ronde. C'était pas loin d'ici, là, près du Forum des Halles, dans le quartier des Cavernes. On était 12, on était gonflés à bloc. On a courageusement cerné un clochard qui faisait du tapage nocturne, en ronflant. Et moi, pour le réveiller, je lui ai cassé ma dernière canette sur la gueule. Alors le clochard, il a dit « Ouais, qu'est-ce que ça prouve ?» Et j'ai répondu, moi-même, personnellement, j'ai répondu « Ça prouve qu'on peut rester actif après une bonne bière, parce qu'il y en a marre de la violence. » Mesdames, Messieurs, la chanson que je vais avoir le plaisir de vous interpréter maintenant s'intitule « Il n'y a pas de raison que mon camarade chante assis et moi non plus ». Un rythme de hard rock. Voici Marie. À 18 ans, lorsque l'on est vierge et jolie, que par-dessus le marché on s'appelle Marie. Marqué par ce prénom trop lourd de conséquences, on se croit pénétré d'une certaine importance. Préférant le mariage aux rigueurs du couvent, elle proposa l'anneau à son premier amant. Pour la surprise fut si vive qu'il chanta. À la surprise de Marie, ce refrain-là, ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça.
c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier. Voyez, ton cœur et ta beauté au bras d'un seul mari. Mais au lieu d'écouter la chanson de l'ivresse, dont les voyages d'amour forment la jeunesse, elle embarqua son Roméo dans l'autobus, dont la mairie du 16e est le terminus. Le maire impressionné en la voyant si belle, emporté par un lyrisme inhabituel, et sous les yeux des deux familles ulcérées, déchira son discours et se mit à chanter. Ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça, c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier. Voyez, ton cœur et ta beauté au bras d'un seul mari. Méprisant les conseils de l'officier civil, qui pour une fois n'avait pas l'air d'un imbécile, elle rembarqua son Roméo dans l'autobus, dont l'église de la Madeleine est le terminus. L'évêque et les enfants de cœur époustouflés, croyant voir Sainte Marie en robe de mariée, s'agenouillèrent au pied de l'apparition et entonnèrent d'une voix pleine d'émotion. Ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça, c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier. Voyez, ton cœur et ta beauté au bras d'un seul mari. Face au refus de toutes les formes d'autorité, refusant de se laisser choir dans le péché, les larmes aux yeux, elle monta seule dans l'autobus, dans le couvent des Clarisses et le terminus. Puisqu'on ne veut pas me marier, mère supérieure, je n'ai plus qu'à me donner à notre Seigneur. Et c'est alors qu'on vit Jésus quitter sa croix, on y chanter avec les mains en porte-voix. Ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça, c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier. Voyez, ton cœur et ta beauté au bras d'un seul mari. Ouais, ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça, c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier. Voyez, ton cœur et ta beauté au bras d'un seul mari. Ton cœur et ta beauté au bras d'un seul mari. Voilà, putain. Le bâton du guignol sur le dos du gendarme, une bonne sœur enivrée dans les rues d'Amsterdam, le rire du réformé au fond de la caserne et des cacas d'oiseaux sur les drapeaux en berne, le collégien grippé qui va rester au lit, l'enfant de cœur qui pète dans la sacristie, la fiancée qui dit non le jour de son mariage, la retraite anticipée des femmes de ménage. Voilà, 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 mon amour, comment je te vois. La photo d'un beau cul dans un livre de messe, un ténor qui entonne un hymne à la paresse, une bombe sous le marteau du commissaire priseur, l'élastique de ton slip dans la gueule du dragueur. Un comédien tirote un grand soir de première, devant Paris perché plus haut que son derrière. 1 milliard de Chinois
dans un grand restaurant, un cheval égaré aux 24 heures du Mans. Voilà, mon amour, comment je te vois. Un cocktail Molotov dans un cocktail mondain, un crapaud dans la poche de l'académicien, un pot rouge assis sur le dernier prix Goncourt, et Beethoven tombé dans l'oreille d'un sourd. Une boule puante jetée sur le 14 juillet, un cheval pédéraste abusant du jockey, un gros éternuement sur la fièvre de l'or, un radis planté sur le monument aux morts. Voilà, mon amour, comment je te vois. Les câlins du vent frais sur la tuile brûlante, les roucoulis de l'eau sur la roche glissante, un frôlement d'hirondelles à l'écorce d'un arbre, les valses des flocons près des statues de marbre, un chant d'harmonica qui pénètre en prison, un myosotis planqué à l'ombre d'un camion, la chanson de la vague au bateau fracassé, le regard du chaton sous l'orage d'été. Voilà, mon amour, comment je te vois. Voilà, mon amour, comment je te vois. La jolie pute a mal au con, le chien perdu ronge ses puces, le flic bourré dans un rictus tire sur une mouche au plafond. Le clochard compte ses millions sur les doigts de sa main coupée. Dehors la mort joue du violon et maman qui n'est pas rentrée. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. Une petite veine dans le cerveau éclate, et voilà grand-père qui ne reconnaît plus grand-mère et fait pipi dans son berceau. Un clown qui en a marre de rire a poignardé une écuyère. Mais où est le joli sourire de la mariée d'avant-hier? C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. Un vieux piano désaccordé cherche Mozart assassiné pour faire la fête et s'éclater, écrire au journal SVP. Dans la cuisine, deux mains rougies cachent deux yeux gonflés d'automne. Dans l'autre pièce où grogne un homme, un enfant va mourir d'ennui. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. Combien de nuits mes mains passèrent à dire je t'aime au corps des femmes, sans jamais leur poser mon âme comme un cadeau sur les paupières. Toujours tout seul sur les chemins, je cueille des fleurs pour les offrir, et puis je les laisse mourir entre les pages de mon destin. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. Une petite fille pleure, elle a taché sa robe à fleurs. À Calcutta, la même enfant vend son corps
en serrant les dents. Les plus belles roses hier matin se sont ouvertes à ta fenêtre. Oui, mais tu n'es plus là, peut-être pourras-tu les voir l'an prochain. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. J'ai misé sur un cheval fou qui court à l'envers de la course, s'envole jusqu'à la grande ours et prend le départ n'importe où. Mon cœur a les deux yeux d'un chien et les frissons d'un lièvre au gîte. Si je dois mourir tout de suite, surtout ne lâche pas ma main. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. Un mouchoir dans ta main serrée, avec le phare qui a coulé, une porte qui s'est claquée sur le dos de ton adoré. Mais la petite tache de sang comme un dahlia sur le drap blanc. Premier amour, premier printemps, ventre nu et soleil dedans. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. Maintenant, je vais faire silence et me rouler dans ma tanière, en attendant que la lumière m'apporte une nouvelle enfance. Ma boîte aux lettres est grande ouverte, la chambre d'amour est déserte, la pluie mouille tout mon courrier. Ma vie est toute détrempée. C'est la vie, petite chérie, c'est la vie. La jolie pute a mal au con, le chien perdu ronge ses puces, le flic bourré dans un rictus tire sur une mouche au plafond. Le clochard compte ses millions sur les doigts de sa main coupée. Dehors la mort joue du violon et maman qui n'est pas rentrée.